Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette seconde édition de la semaine des SCPI Perial. La recette qu'on vous avait proposée l'an dernier avant les assemblées générales vous avait bien plu. Eh bien, nous allons garder la même. Le programme donc de cette semaine, aujourd'hui, on va parler de l'état des marchés immobiliers et puis à partir de demain, mardi, on aura tous les jours un rendez-vous pour faire un zoom rapide sur chacune des SCPI de Perial. Mardi, ce sera PFO, mercredi, ce sera PFO2, jeudi, ce sera PF Hospitalité Europe et vendredi, ce sera PF Grand Paris. Ils sont là, ils étaient là au mois de juin sur ce plateau. J'ai le plaisir d'accueillir le président de Perial, Eric Cosra. Eric, bonjour. Bonjour Jean-François. Avec nous également la directrice RSE et innovation de Perial Asset Management, Anne-Claire Barbieri. Anne-Claire, bonjour. Bonjour Jean-François. Et il est directeur général délégué de Perial Asset Management, c'est Loïc Hervé. Loïc, bonjour. Bonjour Jean-François. Alors, la règle du jeu, elle va être relativement simple. On se retrouve donc, la dernière fois, c'était avant les assemblées générales. Là, on se retrouve en début d'année, c'est-à-dire après l'heure des, entre guillemets, des bilans, des valeurs d'expertise. Donc, on va regarder ce qui s'est passé dans un marché immobilier qui a quand même beaucoup bougé. Loïc, je commence avec vous. Comment s'est comporté le marché immobilier au second semestre 2023 ? Clairement, un marché de retournement. On a eu une remontée significative des taux qui se traduisent immanquablement par une baisse des prix immobiliers, un ajustement des valeurs, puisqu'il a fallu reconstituer la prime de risque. Et donc, alors juste quand vous me dites ça, ça veut dire qu'en fait, quand les taux montent, c'est comme sur une obligation à taux fixe, quand les taux montent, les prix de l'immobilier baissent. Oui, exactement. Et donc, il fallait reconstituer cette prime de risque. Ça a touché toutes les classes d'actifs, ça a touché tous les marchés. Donc, c'est pas une problématique qui est propre à un produit en tant que tel. Après, il y a eu plus d'impact sur les marchés bureaux, notamment, et logistiques, qui étaient sur des taux peut-être plus bas. Ça a un peu mieux résisté sur l'hôtellerie, notamment, et les actifs de santé. Mais globalement, une baisse généralisée et surtout des volumes de transactions très très faibles, puisque dans ces périodes d'ajustement, traditionnellement, les vendeurs et les acheteurs essayent de se trouver et donc un marché qui était plutôt atone côté transaction. En revanche, côté locatif, il faut noter une relative bonne santé du marché locatif, puisque les taux de vacances n'ont pas considérablement augmenté, les prix à bail se sont maintenus à peu près 10% sous la moyenne décennale en matière de bureaux, ce qui est quand même plutôt pas si mal dans ce contexte-là. Et sur les autres produits immobiliers, en l'occurrence, on a eu une très bonne demande de prise à bail, donc ce qui se traduit à la fin par des taux d'occupation financiers relativement élevés. Ok, si j'essaie de comprendre d'un point de vue pédagogique, donc ce que vous êtes en train de me dire, c'est que les prix de l'immobilier sont dépendants du niveau des taux d'intérêt et le niveau d'occupation des locaux, principalement lié à la croissance économique et à la situation économique. Globalement, oui. Ok, très bien. Donc là, petit point rapide. Eric Cosra, je me tourne maintenant vers vous. Au mois de septembre, vous avez décidé de baisser les prix de part de toutes les SCPI de votre gamme. Question, pourquoi ? Alors effectivement, nous avons pris cette décision qui était difficile parce que nous avons eu une situation inédite suite à la baisse des marchés qu'évoquait Loïc. C'est que notre autorité tutelle, l'AMF, a demandé une expertise à mi-année, ce qui n'était jamais arrivé, et qui est donc une décision historique. Et les experts ont été extrêmement... leur verdict a été extrêmement fort, c'est-à-dire qu'ils ont calé la hausse des taux de l'immobilier sur les valeurs d'expertise, et nous avons donc eu des baisses assez significatives des valeurs de patrimoine que nous avons répercutées donc sur l'ensemble de nos fonds. Nous avons intégré la baisse générale des valeurs de l'immobilier qui a eu lieu dans toutes les classes d'actifs et dans toutes les zones géographiques, et donc nous avons pris nous avons fait le choix de la transparence et de la vérité en les impliquant sur les parts de SCPI. Ok, vous avez projeté, parce que le timing, ça s'est fait quoi ? Vous avez fait vos expertises à peu près à quelle époque ? Septembre ? Alors nous avons eu une demande de l'AMF qui date du 11 juillet. Donc nous avons travaillé avec les experts indépendants des fonds tout le mois, tout l'été, pour rendre notre verdict donc le 15 septembre. Et le 15 septembre, nous avons décidé aussi d'analyser et de voir un petit peu la projection des valeurs d'expertise de fin d'année, de manière à pouvoir
l'intégrer dans notre décision de baisse de valeur de part. Ok, donc c'était une expertise au 30 juin avec une projection sur le mois de septembre. Ce sujet, il est très important, le sujet des expertises, pour les épargnants, parce qu'on va être très honnête, on en parlait quand même peu auparavant de ce sujet-là. Donc je voudrais qu'on essaie de faire de la pédagogie et qu'on essaie de comprendre, puisque là on vient de parler de projection. Moi, j'aurais tendance à me dire, mais mon petit regard d'épargnant, une valeur, c'est combien ça vaut à l'instant T si jamais je vends. A priori, ça se passe pas tout à fait comme ça dans le monde immobilier, parce qu'on est dans le non-coté. Loïc Hervé, comment ça se passe une expertise ? Ça se passe bien. Non, concrètement, on a effectivement une approche à la fois de l'état général du marché, donc ça détermine quelque part un taux de capitalisation, et puis après il y a la situation locative de l'immeuble, donc la qualité du locataire, la qualité de projection des cash flows à moyen et long terme, et la qualité de l'actif. Donc, est-ce qu'il est vertueux ? Est-ce que, en matière de capex et de projection à long terme, de services, etc., il va répondre à une demande locative. Donc, c'est tout ça qui est pris en compte pour fabriquer une expertise, et ce n'est pas que un simple taux et un reflet de marché absolu. Ok, Anne-Claire Barbieri, je me tourne vers vous. La maison, on en a parlé la fois précédente, a une très grosse culture ISR, veut des immeubles qui soient propres. Est-ce que c'est pris en compte par les experts aujourd'hui ? Pas assez, pas encore. Aujourd'hui, l'Afrexim a créé une grille ESG dédiée pour collecter ces données ESG. En revanche, ça ne se répercute pas sur le prix dans la valeur d'expertise. On y travaille avec eux, c'est-à-dire que nous, on est effectivement convaincus que ça doit se traduire dans les valeurs d'expertise, que ce soit une décote brune, mais aussi une valeur verte. Donc on travaille en 2024 pour améliorer cette traduction dans les indicateurs financiers. Allez, améliorer ma culture, dites-moi qui est l'Afrexim. L'Afrexim, c'est l'association de place des experts immobiliers qui vise à finalement homogénéiser les pratiques en termes d'expertise immobilière. Ok, donc on voit donc la situation du second semestre 2023 sur les valeurs d'expertise. Je voudrais qu'on réfléchisse avant de rentrer globalement dans les résultats et dans les objectifs et dans la stratégie qui va être menée désormais. Je voudrais qu'on se pose un certain nombre de questions parce que je lis les bulletins d'information, mais je lis également la presse, etc. Puis j'ai quelques petites idées comme ça en tête. Première question. Loïc nous disait toutes les classes d'actifs ont souffert. A priori, j'ai quand même le sentiment que le bureau a un peu plus souffert que le reste. Quel est l'avenir du bureau, Eric ? Alors, tout d'abord, c'est se dire que ce qui est arrivé, cet événement de hausse des taux, est assez historique et assez brutal. Et donc, est arrivé sur toutes les classes d'actifs de l'immobilier. Et c'est vrai que le bureau a été le plus impacté quand on regarde les classes d'actifs immobiliers. Pourquoi ? Parce que le bureau est un secteur d'investissement très important auprès des institutionnels et c'est eux qui font leur allocation d'actifs et qui, on voit bien que l'impact que ça a pu avoir, l'augmentation des taux sur le rendement des bureaux. Et donc, c'est un sujet, je dirais, d'une crise conjoncturelle, exogène à l'immobilier puisqu'elle est liée à l'augmentation des taux. Et puis, avec ça, se greffe un certain réserve sur le bureau, notamment concernant son usage. Et on voit bien que lors des précédentes crises, la crise du bureau s'accompagne toujours d'une crise structurelle, c'est-à-dire est-ce que le bureau que nous avons est bien adapté aux usages de l'entreprise. Et on sait que les entreprises aussi, elles évoluent dans un monde économique et que leurs usages évoluent également très rapidement. Et c'est vrai que la pandémie où les bureaux ont été vacants et le télétravail qui va avec, remettent en question l'usage de bureaux. Nous, chez Perial, nous sommes convaincus que le bureau est toujours présent et toujours indispensable et essentiel aux entreprises. Et donc, nous travaillons justement sur notre patrimoine bureau, qui est important, parce que c'est quand même une grosse spécialisation de Perial. Comment aménager, préserver, moderniser les bureaux existants que nous estimons bien placés et qui répondent aux besoins des entreprises, et comment arbitrer, ou en tout cas, ou transformer ceux qui sont un petit peu, je dirais, non pas dans les zones prioritaires, parce que là aussi, la crise fait évoluer les habitudes des entreprises, mais également les prix de l'immobilier et donc le comportement des entreprises dans leur logement de bureau. Anne-Claire Barbieri, autre question. Je me suis engagé avec vous dans cette démarche ISR.
mais pour autant, je vais être très honnête, je fais du placement, je ne fais pas de la philanthropie. Je voudrais qu'on réfléchisse 2 secondes sur l'avenir de ce côté vert. Vous m'avez dit il y a quelques instants, aujourd'hui, les experts ne le prennent pas suffisamment en compte. Quel est l'intérêt, finalement, d'être un bon élève en la matière ? L'intérêt, c'est aussi de répondre aux besoins des locataires, puisque les entreprises locataires sont de plus en plus exigeantes sur la qualité environnementale, mais aussi les paramètres de confort et de santé des actifs qu'ils louent. Et donc, à ce titre, nous souhaitons proposer la meilleure offre environnementale à nos locataires, pour les projeter sur des baux long terme, sur une qualité d'occupation, sur une augmentation de la productivité de leurs équipes également. Donc, on répond à ce besoin-là. C'est d'ailleurs corroboré par un certain nombre d'études qui démontrent que les locataires sont prêts à payer plus cher leur loyer pour des actifs bas carbone notamment. Loïc, ils sont prêts à payer plus cher leur loyer, aussi parce qu'ils font des économies d'énergie et que les entreprises, elles fonctionnent comment? Elles regardent le poste loyer seul ou elles regardent le poste loyer plus toutes les charges qui tournent autour de l'immeuble? Elles regardent de plus en plus le coût au poste de travail. Et donc le coût au poste de travail, il intègre effectivement la composante loyer, mais et la composante charge également, qui est absolument essentielle. Et puis une autre composante qui est l'efficience du bâtiment. Et on s'aperçoit aujourd'hui que d'un bâtiment à l'autre, on peut pouvoir intégrer du simple au double en nombre de salariés sur un site, dans un moment où effectivement toutes les entreprises basculent au flex office et intègrent des composantes de télétravail. L'efficience du bâtiment est également un point qui permet d'augmenter quelque part la valeur intrinsèque de l'actif immobilier. Ok, on vient de faire un point sur, entre guillemets, le passé, et puis 2 tendances, donc sur le bureau et sur les immeubles verts. Je voudrais maintenant qu'on essaie de rentrer dans les grandes lignes, puisqu'on a des émissions spécifiques SCPI par SCPI, sur ce qui s'est passé sur les SCPI, sur ce qui va se passer sur le marché et sur les SCPI. Je reste avec vous, Loïc. Tout à l'heure, quand on a fait le tableau de ce qui s'est passé au second semestre, vous m'avez dit baisse des transactions sur l'immobilier, vous m'avez dit baisse des prix à cause de la remontée des taux d'intérêt, et vous m'avez dit que l'activité locative avait été bonne. Donc, est-ce que ça veut dire que vous avez tenu vos engagements de distribution sur vos SCPI? Complètement, on est tout à fait dans les fourchettes que nous avions indiquées, et ça c'est effectivement le résultat de la qualité du panel de locataires que nous avons dans l'ensemble de nos produits, nos SCPI, leur capacité à payer les loyers, leur capacité à également être fidélisés par nos équipes d'asset management. Donc on a eu des taux d'occupation financiers à des très bons niveaux et des taux de recouvrement de loyer également à des bons niveaux. Donc ça nous a permis effectivement de tenir nos engagements en matière de distribution. Ok, donc sur la mission première historique, on peut dire que c'est la mission historique d'une SCPI de distribuer du revenu? Oui, certainement, Jean-François. La SCPI, c'est avant tout un complément de revenu, un complément retraite. Il a été créé pour ça et c'est un produit d'épargne de distribution et qui permet justement aux associés de pouvoir leur donner un complément retraite. Et c'est surtout ça qui est fondamental et c'est surtout là-dessus que les équipes Perial travaillent le patrimoine de manière à pouvoir distribuer le maximum de revenus locatifs. Maintenant, nous sommes un acteur immobilier et effectivement, nous évoluons dans un monde immobilier et là, on a eu effectivement des baisses des valeurs du patrimoine immobilier. Je voudrais qu'on parle d'un sujet, c'est le sujet de la liquidité des parts de SCPI. Il semblerait que des institutionnels, notamment les assureurs, soient actuellement vendeurs de parts de SCPI, ce qui engorge le marché secondaire. Vous confirmez ou pas? Alors, le sujet des valeurs de part Perial n'est pas un sujet qui est unique à Perial, qui est un sujet de la profession dans son ensemble. Et que l'ensemble des produits d'épargne immobilier a plutôt baissé. Et c'est vrai que certains institutionnels détenaient des sociétés civiles immobilières qui détenaient elles-mêmes des parts de SCPI. Et certains investisseurs ont donc mis en vente leur part de SCPI Perial. Et donc, nous avons un marché, des parts en attente qui représentent une partie faible de la capitalisation, mais qui sont détenues par 2 ou 3 investisseurs institutionnels. Et donc, nous cherchons des solutions pour pouvoir vendre ces parts de manière à libérer le marché secondaire. OK. Je vais vous poser une question très cash, pardonnez-moi. Mais moi, j'ai une petite inquiétude en tant que porteur. Moi, j'ai souscrit des SCPI. J'ai pas souscrit des SCPI pour faire du trading ou quoi qu'est-ce. J'ai souscrit des SCPI parce que je voulais des revenus réguliers pour compléter ma retraite, etc.
j'ai pas spécialement envie que vous balanciez des trucs à la cave dans un marché qui est difficile, sous prétexte que les assureurs veulent sortir. Vous allez mettre en œuvre des outils pour me protéger, pour que les porteurs qui restent ne se retrouvent pas à payer pour les instituts qui veulent sortir? Alors, notre credo chez Perial, c'est de défendre les associés fidèles dans les fonds. Et donc, nous défendons nos fonds. Et donc, ceux qui veulent sortir, nous allons trouver des solutions. Simplement, ça ne doit pas se faire au détriment des fonds et de ceux qui restent. Et donc, nous allons trouver des solutions sur ces sujets-là. Bien évidemment, nous allons trouver des solutions dans l'ensemble sur la liquidité. C'est notre mission de société de gestion, même si on peut considérer aujourd'hui qu'il n'est pas bon de vendre ses parts dans un marché qui est peu liquide. Ok. Loïc, je viens vers vous. Est-ce que globalement, vous êtes acheteur ou vendeur sur le marché immobilier chez Perial aujourd'hui? On est légèrement vendeur, mais on n'a pas d'obligation de vente significative, donc on est très sélectif sur notre politique de vente aujourd'hui. De toute manière, structurellement, un gestionnaire de SCPI, désormais, il est vendeur. Enfin, il est vendeur. Structurellement, il fait tourner son patrimoine à la différence de ce qui existait il y a 25 ans. Exactement. Enfin, on a eu, je pense, ces 5 dernières années, une politique très dynamique de rotation d'actifs immobiliers, hein, notamment pour anticiper les évolutions du marché du bureau. Donc, on a conduit ça chez Perial et je pense que c'était une très bonne anticipation de ce qui allait se passer sur le marché. Là, dans la conjoncture actuelle, où effectivement, il y a quand même un calibrage des prix immobiliers qui est en cours et des volumes relativement faibles, on vend des produits avec parcimonie et quand on a la possibilité de dégager notamment des plus-values pour les distribuer auprès de nos porteurs de parts. Anne-Claire Barbieri, quel est votre rôle dans la décision des ventes et dans les arbitrages? Vous êtes celle qui dit, oh là là, cet immeuble-là, il est pas bon et en termes de mes critères ISR, donc vous le mettez en priorité pour le sortir? Alors c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais effectivement on regarde la performance environnementale et ESG de chaque actif et on regarde si les actifs sont alignés sur les obligations réglementaires qui arrivent en France et en Europe. Si pas alignés, quels sont les coûts de travaux nécessaires? Et ensuite il y a un arbitrage qui est fait avec l'ensemble des équipes. Ok. Je reviens vers vous, Loïc, parce que là, on est en train de regarder la situation présente et puis on est en train de se projeter. J'ai compris donc que les revenus étaient dépendants de la situation économique. Comment on va créer de la valeur en immobilier? Parce que on va être clair. On vient de vivre la fin d'un cycle avec une remontée, un réajustement qui a été d'une violence extrême. Et a priori, personne n'envisage de retrouver des taux négatifs comme on avait connu à l'époque. Comment on va arriver à recréer de la valeur sur les SCPI quand on n'a plus le soutien d'une forte baisse des taux d'intérêt? Ça reste le cœur du réacteur finalement de notre métier, c'est l'asset management. Donc c'est l'asset management, c'est un travail au quotidien pour fidéliser les clients, sélectionner les meilleurs clients en capacité de payer les loyers, investir régulièrement sur les actifs immobiliers, les verdir, et être en avance sur les normes environnementales, mettre des services efficients sur les actifs immobiliers pour les rendre le plus désirable possible. Et puis, quand on a un actif immobilier qui éventuellement, en anticipation, pourrait sortir de son marché, on peut avoir en tête des immeubles de bureaux qui sont dans des zones qui sont moins désirables aujourd'hui, travailler notamment avec les collectivités locales pour faire évoluer les PLU, dégager des droits à construire, changer des destinations sur les actifs immobiliers, faire ou pas faire les travaux, d'ailleurs, ou les céder avec des permis de construire, en tout cas dégager de la valeur complémentaire pour redonner une seconde vie aux actifs immobiliers. Et je pense que ça va être un des axes majeurs dans les prochaines années. Les sociétés de gestion qui effectivement seront outillées sur cette partie asset management très technique de mutation des immeubles permettront pour les associés de dégager effectivement de la création de valeur complémentaire. Ok. Parfait. On arrive quasiment, ça fait 19 minutes qu'on est ensemble, on arrive quasiment à la fin de cette séquence. Donc, il y a une question que vous vous posez. En fait, il y a deux questions que vous vous posez. Donc, vous allez y avoir trois. Première question, elle est pour vous, Éric. Vous nous avez dit tout à l'heure qu'au mois de septembre, il y avait eu une évolution des valeurs de part à la baisse parce que le marché avait baissé, que vous vous étiez projeté sur le 31 décembre. Vous avez fait vos expertises annuelles comme tous les ans. L'expertise de juin était une expertise exceptionnelle. Question en termes de résultats, est-ce que ça a confirmé vos valeurs de part? Et est-ce que vous allez baisser ou pas le prix de la part dans les jours qui viennent? Alors, il faut rappeler que nous venons de terminer les campagnes d'expertise traditionnelles de fin d'année, là, qui sont inhérentes à toutes les CPI et qui ont lieu donc chaque année en décembre, et que je vous confirme que nos prix de part sont alignés sur les valeurs d'expertise
de fin d'année, et donc nous avons les bons prix de part par rapport à la valeur d'expertise de nos patrimoines. Donc ça veut dire que les prix de part restent stables, et ça veut dire que quand on achète aujourd'hui, on est bien sur la valeur réelle du portefeuille. Deuxième question, parce que ça c'est à la rigueur, le prix de part, on va être très honnête, c'est pas le sujet on en parle quand ça bouge parce que c'est médiatique, mais c'est pas le sujet que regardent le plus souvent les épargnants. Le sujet que regardent le plus souvent les épargnants dans le produit, c'est les revenus. Loïc, grosso modo, comment sont orientées les distributions de revenus sur l'exercice 2024? Nous sommes plutôt confiants. Comme je l'indiquais tout à l'heure, on a tenu nos engagements sur 2023 et on les tiendra également sur 2024. Hein. Donc on a des fourchettes de distribution forcément en fonction des produits entre 4,2 et jusqu'à plus de 6%. Tout cela, bien entendu, tient compte de notre capacité à encaisser nos loyers, d'avoir des taux d'occupation financiers élevés sur l'ensemble de nos fonds. On n'est pas dans un marché non plus idyllique, hein, on va pas se mentir. Mais sur la composition de nos portefeuilles et leur résilience, et on a vu à quel point ils ont effectivement donné de bonnes performances en 2023, et ils l'avaient déjà fait pendant la crise Covid également, tout ça nous conforte sur notre capacité à distribuer sur l'année 2024. Merci beaucoup à tous les trois. Et donc, on va regarder SCPI par SCPI ce qui se passe dans le détail, regarder les taux d'occupation, regarder les distributions, regarder les patrimoines, etc. Demain, mardi, ce sera PFO, mercredi, ce sera PFO2, jeudi, ce sera PF Hospitalité Europe, vendredi, ce sera PF Grand Paris. Voilà, je vous donne merci Eric d'avoir été des nôtres. Je vous retrouverai dans les prochaines émissions. Donc, je vous dis merci et je vous dis à bientôt. Je vous retrouve quand vous voulez, en fonction des SCPI que vous avez ou celles qui vous intéressent. Il y en a 4 avec des caractéristiques différentes. C'était le premier épisode de cette 2e édition de la semaine des SCPI Périal. Salut, à bientôt.